10 conseils pour réussir sa vie financière dans la vingtaine. Je me rapproche des 30 ans, je suis vieillissant et je me suis dit que ça serait intéressant de partager 10 retours d'expérience, 10 conseils que j'ai pu appliquer et qui ont fait vraiment la différence dans ma vingtaine sur le plan financier. S'il y en a qui ont 20 ans, 22, 25 ans, je me suis dit que ça pourrait éventuellement vous servir de vous donner ce retour d'expérience. Donc, c'est parti, si tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Alexis et je suis passionné par les finances personnelles. Je viens d'un milieu modeste et j'ai vite compris que l'argent était la clé si je voulais vivre une vie qui me correspond totalement, faire ce que j'avais envie de faire et être le plus libre possible. Donc au fil des années, je me suis énormément formé sur ces sujets-là et là j'ai décidé de te partager mes apprentissages, mes retours d'expérience sur cette chaîne YouTube. Tout ça pour m'amener dans une éventuelle quête de retraite à 40 ans. C'est mon objectif. Est-ce que je m'arrêterai de travailler à ce moment-là? Oui ou non? C'est pas le sujet, mais au moins ça me donne une vision, une ligne directrice. Donc on va pas plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. La première chose que je trouve essentielle pour réussir sa vie financière dans la vingtaine, c'est de vivre en dessous de ses moyens. C'est vrai que c'est le moment où on a envie de prouver plein de choses, où on se dit allez c'est bon, j'ai envie de flamber, pourquoi moi j'ai pas le droit à ça? Et c'est vraiment une bonne période pour se faire plaisir. Moi, j'ai voyagé dans plus d'une quarantaine de pays à travers la planète. L'idée, c'est pas de se dire on vit pas et on vivra plus tard. Je suis vraiment pas partisan de cet esprit-là. Il faut savoir profiter au moment T aussi. Mais l'idée, c'est de pas juste vivre au-dessus de ses moyens, d'être capable de se dire voici ma réalité financière au moment où je me trouve là. Et voici ce que je peux faire avec ma réalité financière. Sinon, tu vas tout simplement accumuler beaucoup de frustration. Tu vas tout simplement, éventuellement, ce que je ne souhaite pas, accumuler des dettes. Et c'est dommage parce que si tu commences à vivre en dessous de tes moyens très tôt, ça va te permettre d'accumuler de l'argent à chaque mois et donc de pouvoir le diffuser dans des très beaux projets dans les années à venir et de te sécuriser. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est évidemment de suivre son argent avec précision. Surtout au début, où on va sortir de la vie étudiante, on ne va pas avoir forcément des revenus conséquents et donc c'est le moment idéal pour commencer à se mettre dans le réflexe de suivre son argent. Au début, ça va tout simplement être un enjeu qui va te permettre, entre guillemets, de survivre, d'être capable d'y arriver, de faire matcher un petit salaire avec toutes les dépenses du quotidien qui ne font qu'augmenter. Mais au fil des années, ça va te permettre aussi à créer ce delta-là entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses, de pouvoir économiser de l'argent et te mettre aussi éventuellement à investir pour faire travailler ton argent, tout simplement parce que si tu le fais dans la vingtaine, quand tu auras 40, 50, 60 ans, avec les effets cumulés, ça va être juste absolument incroyable. Si d'ailleurs tu t'intéresses à l'investissement en bourse, mais que tu ne vas pas le faire n'importe comment, déjà c'est un très bon réflexe à ne surtout pas faire quand on n'est pas formé. Tu as justement une formation gratuite dans la description qui va te donner les bases pour investir de la bonne manière et éviter les bêtises qu'on voit sur les médias sociaux de comment devenir millionnaire du jour au lendemain, voici comment le trading a changé ma vie. Non, il n'y a pas de tout ça dans l'histoire là, on est dans la réalité, on est dans le monde réel, on ne fait pas des conneries. Donc si ça t'intéresse, ça se passe dans la description et tu as une formation d'introduction gratuite. Troisième chose très importante dans la vingtaine, c'est d'apprendre à dire non à la pression sociale. Tu vas peut-être voir autour de toi que ça flambe, que ça fait n'importe quoi avec son argent et d'être capable de dire non, ça c'est pas pour moi. Moi je me vois pas aller à Saint-Tropez et aller cramer 600 balles alors que je suis juste étudiant. Apprendre à dire non à la pression sociale, ça va aussi être hyper formateur dans la vingtaine, mais aussi tout le reste de sa vie, sinon c'est trop facile. On peut toujours convoiter ce qu'a le voisin, ce qu'a son collègue de travail, donc d'être capable de dire non et de se dire moi j'ai mon cadre, moi j'ai ma vision, ça va faire une énorme différence dans la vingtaine, mais aussi tout le reste du long de ta vie. Moi en tout cas je sais que ça a fait la différence et je vois déjà le delta que ça a produit avec le fait de dire non à la pression sociale et ce que j'ai été capable d'accomplir sur le côté financier, professionnel, mais également personnel, d'avoir pu au final être capable d'accumuler au bon moment pour ensuite voyager, profiter de la vie. Là, tu l'as vu dans les dernières vidéos, je reviens d'un mois de mini-retraite à travers l'Asie et l'Océanie, c'était un kiff. Si j'avais cramé mon argent inutilement juste pour répondre à la pression sociale dans la vingtaine, peut-être que je n'en aurais pas été capable. Quatrième chose à faire, c'est de créer un fonds d'urgence le plus rapidement possible. Un fonds d'urgence, c'est quoi? Comme son nom l'indique, ça permet de prévenir les urgences. On appelle également ça un fonds de sécurité. Pour se sécuriser, c'est généralement 3 à 6 mois de dépenses, voire 1 an suivant le métier que tu exerces. Et ça te permet tout simplement d'avoir un coussin de sécurité. Ça, c'est pas de l'argent qu'on investit, c'est de l'argent qui doit être disponible immédiatement. Généralement, le plus basic, c'est de l'avoir sur un livret A. Comme ça, il est accessible. Il travaille de manière très minime. Il bat peut-être pas l'inflation ou alors tout juste, mais au moins, ça te permet d'avoir accès à 3 à 6 mois, voire 1 an de dépenses suivant le métier que tu exerces. Et si tu as un pépin, d'être capable d'accéder à cet argent et de ne pas te mettre dans une galère. Ce qui est bien, c'est qu'une fois que le fonds de sécurité est constitué, on peut passer aux choses sérieuses, aux choses plus intéressantes, à savoir comment je peux placer mon argent et le faire travailler
pour me sécuriser et me mettre dans une posture financière plus confortable. Cinquième point déterminant aussi, c'est investir en soi, dans ses connaissances, dans son expertise. La vingtaine, c'est le moment où on sort des études, c'est le moment des premières expériences professionnelles. C'est vraiment là où il faut bâtir son expertise parce que tout simplement, au plus tu es expert, au plus tu vas avoir une valeur sur le marché du travail, tu vas avoir des connaissances, des compétences qui vont te permettre de charger un certain prix et au plus ton expertise est poussée, au plus ça va te permettre d'aller chercher des revenus intéressants, que ce soit dans le milieu salarié comme dans le milieu entrepreneurial. Au plus ton expertise est poussée, au plus elle a une valeur et donc au plus des gens sont prêts à payer cher pour y accéder. Donc développe ça à fond, lis des livres, forme-toi, regarde des vidéos YouTube aussi, engrange le maximum de connaissances. C'est aussi le cas dans la trentaine, hein. Toute sa vie, on recommande d'apprendre, mais c'est vrai que généralement dans sa vingtaine, c'est là où on a plus de temps que d'argent, donc autant maximiser cette période pour accumuler, pour au fil des années avoir une courbe exponentielle de revenus. Au début, généralement, tu as tendance à moins gagner et après, ça fait un effet exponentiel. Tu gagnes de l'expérience, tu peux monter en grade, monter dans tes prestations, aller chercher de plus en plus d'argent et ça pour ensuite déboucher sur une liberté financière. C'est juste excellent, c'est le premier canal, à savoir acquérir de l'argent, acquisition d'argent, avoir une bonne rentrée d'argent et essayer de la maximiser le plus possible. Sixième point, un petit peu lié au fait de se former, c'est s'intéresser à l'investissement. Personnellement, je trouve que je m'y suis mis un peu trop tard, je m'y suis mis dans la deuxième partie de ma vingtaine et entre guillemets, je le regrette un petit peu. Si je m'étais mis directement à investir à 18 ans, ça aurait été juste fabuleux, j'aurais gagné des années précieuses pour les effets cumulés parce qu'au final, au plus tu as d'années devant toi pour investir, au plus tu vas être capable d'avoir un effet boule de neige qui va être conséquent. Donc intéresse-toi à l'investissement, aux manières de faire travailler son argent parce que la réalité c'est que c'est pas en travaillant qu'on fait fructifier son argent. C'est le premier flux, mais le gros levier, ça va être l'investir et faire décupler son argent avec ses investissements, que ce soit immobilier, bourse, il y a plein de manières d'investir. C'est une vidéo qui t'intéresse, je pourrais te la faire, tu peux me le dire dans les commentaires. On parlait plutôt de l'investissement en bourse, d'ailleurs tu as une formation offerte dans la description, mais de s'intéresser à comment fonctionne l'investissement et comment on peut faire travailler son argent pour pas se faire avoir par l'inflation et d'être capable de faire levier avec l'argent durement gagné, ça va faire une énorme différence. Septième point, ne pas se comparer aux autres sur les médias sociaux. Ça peut avoir un lien aussi avec le fait de dire non, d'être capable de dire non à la pression sociale. Les médias sociaux, déjà, il y a une partie qui est absolument faussée. Il y en a qui vont faire du bling-bling juste pour attirer l'attention, mais tu ne connais pas la réalité, leur backstore, comme on dit aux États-Unis. Tu n'as pas accès à leur arrière-boutique, donc ne te compare pas à ces gens-là. Tu serais surpris de voir qu'il y a plein de gens que c'est de la poudre aux yeux. Donc avance pour toi et ta ligne de direction. Accomplis ce qui te fait plaisir, ce à quoi tu aspires, mais ne regarde pas la vie des autres. C'est bien de s'inspirer, de regarder ce qui se passe, mais ne te dis pas ok, eux c'est comme ça, moi je suis trop nul. Non, parce que même si c'est réel dans la réalité de quelqu'un d'autre, peut-être qu'il y a des pénuries sur d'autres secteurs de leur vie. Tu as l'impression qu'ils ont super réussi financièrement, mais peut-être qu'ils sont dans une détresse émotionnelle et qui sont seuls à longueur de journée. C'est aussi des réalités que je vois, que je constate. C'est des choses que tu n'entends jamais publiquement, mais par contre, des gens ils vont peut-être être millionnaires, multimillionnaires, mais ça va être un désert émotionnel derrière tout ça. Donc regardons le prisme de la vie au complet. Huitième point, avoir plusieurs sources de revenus, c'est aussi très important. De ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, hein. C'est assez classique, mais c'est super important. Tout simplement parce que ça va te permettre que si tu as une galère avec une source de revenus, tu peux t'appuyer sur une autre. Moi, je sais que ça m'a toujours été positif, j'ai eu la chance de m'y mettre assez tôt, d'avoir ce déclic comme quoi il était important de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, de diversifier ses revenus. J'ai notamment eu le déclic avec un excellent livre qui m'a apporté un petit choc, ça a été La semaine de 4 heures. Donc même si vous avez un job salarié, essayez de voir si vous ne pouvez pas développer des projets sur le côté pour tout simplement pas tout mettre sur un même flux. Ça va vous enlever de la pression au quotidien parce qu'au moins vous n'allez pas vous dire si je perds ça, je suis vraiment dans la galère. Et ça va aussi développer vos compétences, vos connaissances et vous amener aussi beaucoup plus de confort financier parce que vous allez être capable d'aller chercher plus. Vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation à chaque fois à quelqu'un. Si vous êtes dans un job salarié, on vous refuse une augmentation. Allez chercher votre augmentation par vous-même. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant et ça va vous permettre de prendre beaucoup d'avance sur la plupart des autres personnes, mais sans vous comparer, très important. Neuvième point, comprendre la différence entre actif et passif. C'est aussi très important. Un actif, c'est quoi? C'est quelque chose qui va vous apporter de la valeur. Et un passif, c'est quelque chose qui va vous coûter de l'argent. Une voiture, par exemple, c'est un passif. Ça ne produit pas d'argent, ça a plus tendance à vous coûter. On peut toujours transformer, entre guillemets, un passif en actif. Dans certains cas de figure, si tu achètes une voiture pour tout simplement la mettre en location,
peut-être que ça peut devenir un actif, mais souvent c'est un passif. Et le but, c'est de pouvoir utiliser ses ressources financières pour avoir plus d'actifs que de passifs. C'est de mettre son argent intelligemment, de faire la différence dans sa tête. Ça, c'est un actif, ça va me produire de l'argent, ça va m'enrichir. Ça, c'est un passif, ça va, entre guillemets, m'appauvrir. C'est OK aussi hein, d'investir dans des passifs. Hein. Quand tu vas te faire un bon resto, c'est un passif, mais tu ne vas pas pouvoir aller chercher de l'argent à chacune des dépenses que tu fais. Mais par exemple, si tu crées un compte où tu fais des reviews de resto, des tests de bouffe, là, ça devient un actif. Donc, tu vois, tu peux jongler avec l'un et l'autre et voir qu'est-ce que tu as envie et de comprendre à chaque fois où ton argent va pour tout simplement savoir si tu es dans une pente d'enrichissement ou dans une pente d'appauvrissement. Donc ça va vraiment faire la différence. Et le 10e point, ça va être d'avoir une vision long terme. Quand on est dans la vingtaine, on veut que tout aille vite. Un an nous paraît une éternité. On veut que ça accélère, Mais avec l'argent, souvent, c'est le long terme qui l'emporte, notamment dans la portion investissement où avoir une vision long terme va vraiment généralement être beaucoup plus payant qu'avoir une vision court terme. Donc utilise ta vingtaine pour poser des actions, semer des graines et monter en puissance année après année pour encore plus tout péter dans ta trentaine. Du moins, c'est ce que je te recommande. Moi, c'est vraiment que des choses que j'ai appliquées dans ma vingtaine et là que j'arrive à la fin de ma vingtaine, je vois vraiment la différence par rapport au début de ma vingtaine. Maintenant, il y a des choses qui se sont passées, c'est absolument incroyable. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire cette vidéo pour tout simplement te partager toutes ces choses que j'ai pu mettre en place. Et si tu as aimé cette vidéo, vu qu'on arrive à la fin, je t'invite à t'abonner, à aimer la vidéo si elle t'a plu, à me laisser un commentaire si tu as la moindre question, ça me fera plaisir d'échanger avec toi. Il y a une fois de plus plein de ressources disponibles dans la description. Et sinon, je t'invite à regarder les vidéos qui sont déjà sorties et de rester à l'affût parce qu'il y en a des nouvelles qui s'en viennent. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée suivant quand tu regardes cette vidéo. Ciao.